Il considère que ces demandes ne sont pas entendues par le Premier ministre Netanyahou. Avigdor Lieberman refuse donc d'entrer dans le prochain gouvernement israélien. Il était pourtant en position de force, en apparence du moins. De multiples sources font état depuis plusieurs mois d'un Lieberman lassé par ce qu'il ressent comme du mépris de la part du Premier ministre. La fin de non-recevoir qu'il adresse à Benjamin Netanyahou était attendue par les commentateurs politiques, mais reste surprenante. C'est par des mots durs que l'actuel chef de la diplomatie israélienne explique ses motivations et le dilemme auquel il a fait face. Finalement, notre dilemme a été de choisir entre nos principes et des sièges au Parlement. Nous avons choisi nos principes. Ce qui est en train de se construire n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement d'opportunistes et de conformistes. 61 mandats pour la plupart signés, obtenus par le Premier ministre. Une majorité d'un siège sur un Parlement qui en compte 120. Une majorité affaiblie par le refus d'Avigdor Lieberman d'y ajouter ses 6 sièges, mais une majorité tout de même suffisante pour gouverner. Le parti d'Avigdor Lieberman se relègue donc tout seul dans l'opposition, alors que lui étaient offerts les prestigieux portefeuilles de l'intégration et des affaires étrangères, du jamais vu pour un parti ayant fait un score si faible lors d'élections. Alors pourquoi Avigdor Lieberman refuse-t-il d'intégrer le gouvernement? Lui fait part de désaccords sur des questions de fond avec les partis ultra-orthodoxes, au sujet par exemple de leur refus d'effectuer le service militaire. Son entourage fait part de motivations différentes, mal aimé par les cadres du parti Likoud et affaibli dans son propre parti dont l'électorat diminue à vue d'œil, il sait qu'il n'a pas d'avenir politique. Benjamin Netanyahou a encore 2 jours pour former sa coalition gouvernementale et même si l'avenir politique d'Avigdor Lieberman s'assombrit, le Premier ministre pourrait tout de même laisser à son ancien colistier une porte ouverte en lui gardant au chaud les 2 portefeuilles proposés. Il s'efforce de constituer avec les partis nationalistes et religieux une majorité de 67 députés, une configuration qui ne sera pas possible sans l'entrée dans l'arène d'Avigdor Lieberman.